Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du chakra du cœur, Anahata, le quatrième chakra. Le chakra du cœur, c'est vraiment une porte entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. C'est une porte qu'il faut que l'énergie passe pour arriver à s'élever sur une conscience supérieure. C'est un lotus à 12 pétales, comme les autres chakras, mais là, il y a 12 pétales dans ce lotus du cœur. Et au milieu, on peut imaginer ce qu'on appelle un lingam. Un lingam, c'est cette pierre forme phallique qui représente l'âme individuelle, l'âme universelle. Et c'est la forme sans forme de Shiva, l'énergie du masculin. Donc, en bas, dans le premier chakra, on a le lingam noir. Dans le cœur, on a le lingam doré. Et au niveau d'Ajna, le lingam lumière. Donc, vous pouvez imaginer ici ce lingam au milieu du lotus à 12 pétales. Le chakra du cœur, c'est ce qui représente aussi l'amour inconditionnel, la gratitude, la joie, tous ces sentiments élevés. Et vous savez, ces sentiments élevés, ils parlent à l'univers, à la matrice. Souvent, vous entendrez dans des méditations, on vous fait exprimer votre souhait, ce qu'on appelle la pensée qui envoie le signal, ou le sankalpa qui est la pensée. On crée son souhait et le sentiment qui vient du cœur attire l'émotion à nous. D'accord ? Donc il y a vraiment un champ magnétique au niveau du cœur qui a été étudié par la science aujourd'hui. Et on s'aperçoit vraiment que l'être humain a tout un champ magnétique qui part du cœur. Et le cœur est aussi relié au cerveau par ce qu'on appelle le nerf vague. Et du coup, il y a des informations qui transitent de manière directe entre le cœur et le cerveau. Et le cœur aussi, pour finir, a des neurones. Et on s'est aperçu que c'est un autre cerveau, le cœur, qui lui est non dualiste. On n'a pas cerveau droit, cerveau gauche. Donc au niveau du cœur, on a toujours une réponse qui est directe par rapport à une question que l'on peut poser. Donc c'est vraiment un centre très important qu'il faut travailler. Il faut ramener les énergies de feu au niveau du plexus, donc il faut le purifier au niveau des énergies de feu. Si on a trop de feu, ce qu'on appelle de rajas dans le cœur, ça va créer des comportements égotiques, c'est-à-dire des comportements où on peut se mettre en colère, où on est assez irritable. Donc il faut vraiment ramener ces énergies de feu dans Manipur, ici dans le troisième chakra, et purifier les énergies du cœur pour pouvoir se connecter correctement et envoyer le bon sentiment à l'univers. Voilà, c'est une introduction un peu longue, mais c'est un centre tellement important, le cœur. Voilà, donc ça demandait vraiment cette explication. Le mantra, c'est le yam, ok ? Et l'élément, c'est l'éther, c'est l'espace. Allez, je vous propose de vous placer dans la posture assise, jambes croisées, de fermer les yeux, de respirer, de tirer l'énergie vers le haut. Et on va faire le son Om au niveau de ce centre. Quand on inspire, lentement placez le va-et-vient du souffle, inspirez, tirez l'énergie vers le sommet du crâne. Expirez lentement et profondément, ramenez l'énergie à la base, au niveau du coccyx. Serrez Mula Bandha, serrez les fessiers pour que l'énergie monte. Puis vous allez inspirer, retenir le souffle. Basculez légèrement la tête vers l'arrière. Sentir l'énergie qui vibre, qui tourne.
expire. On va faire un souffle, on va faire le Bastrika dans le cœur. J'inspire, le cœur s'ouvre, l'énergie s'ouvre et se diffuse. J'expire, concentration en un point. On se place vraiment le regard intérieur ici au niveau du cœur. Et le mantra, ça sera le Om et le Yam. Alors, le plexus a une connotation masculine, le Ram, le cœur, le féminin. On va faire ici le mudra de la Shakti et on va venir le placer au niveau du pubis. Il y a un lien direct entre le pubis et le cœur, le sexe, cœur, tête. Ok? En tantra. Allez, on se place ici, on ouvre son cœur, mudra de la Shakti, on inspire et on expire. J'inspire le Om, j'expire le Yam, j'inspire ouverture du chakra, j'expire fermeture. Inspirez, retenez. Sentez l'énergie qui tourne, qui se diffuse au niveau de ce centre. On purifie l'énergie du cœur. On ramène le feu, le rajas dans le ventre. Et on expire. On reprend le Bastrika. On inspire, on retient le souffle. On reste. On sent l'énergie qui tourne, qui purifie le cœur. Le lotus, 12 pétales, le lingam doré à l'intérieur. Et on expire. Ressentez, savourez. Puis lentement attrapez les deux bras vers l'arrière, ouvrez le cœur. Vers l'avant, dos rond. Torsion, main droite, genou gauche. Main gauche, genou droit. Et revenez au centre. On va venir dérouler son dos dans la posture du carré. S'échauffer un petit peu. On place bien ses mains sous les épaules, ses genoux sous les hanches, on inspire. Et on expire. Lentement, on inspire. Orteil dans le tapis. On va venir dans un chien tête en bas. On place bien sa respiration. Demi-pointe à droite, talon gauche dans le sol.
Puis demi-pointe à gauche, talon droit dans le sol. Puis demi-pointe sur les deux pieds, poussez les fesses vers le haut. Et lentement ramenez les pieds dans le sol. Et vous allez venir dans la posture ici de la planche ou du bâton. Et vous allez expirer lentement, genoux, poitrine et front au sol. Et vous allez venir dans la posture du cobra, Bhujangasana. Donc juste ici, fessiers serrés, les mains sous les épaules, le regard vers le haut. Et là, vous inspirez avec le Om. Vous expirez avec le Yam. Puis lentement, vous allez attraper les mains dans le dos. Poussez les mains vers l'arrière. Essayez d'avoir les paumes de main en contact et vous respirez. Sentez l'énergie au niveau du cœur, le Om et le Yam. Serrez bien les fessiers. Et expirez, relâchez. Faites un petit coussin, la tête sur un côté, relâchez. Relâchez. Hein, vous pouvez avoir un petit chat dans la gorge. Là aussi, l'énergie commence à remonter du cœur vers le chakra de la gorge qui sera notre prochain cours. Donc c'est normal hein, si vous sentez que ça travaille aussi au niveau de la gorge. Puis lentement, on va venir dans la posture de l'arc. On va attraper ses chevilles ici. Et on va inspirer ici. Et monter. Et on y reste. Toujours le Om et le Yam. On relâche lentement. Main dans le tapis ici. On pousse les épaules. On expire dans le chat. On relâche dans Balasana, la posture de l'enfant. On s'abandonne. On déroule son dos. Et on va venir dans Anjaneyasana, la posture du guerrier Anjaneya. On se place ici. On va placer le pied droit devant, genou à la plante de la cheville. Donc ici, vous sentez l'étirement du psoas. Si ça fait mal, vous venez là. Hein, vous rapprochez un peu le pied. Ok. Ici. Et on va tirer les bras ici vers l'arrière. On ouvre le chakra du cœur. Et toujours le Om et le Yam. Inspirez.
Une main de chaque côté du pied. Expire, pied pointe, pied flex. Et lentement ramenez le pied droit. Et venez placer votre pied gauche devant. Hein, vous sentez que ça tire bien ces postures, donc on n'y reste pas trop longtemps non plus. Ça tire bien au niveau du psoas. On tire les bras ici, on se grandit. Sourire dans le cœur. Et lentement, une main de chaque côté du pied. Pied pointe, pied flex. Et cette fois-ci, on étire à nouveau dans le chat. Et petite pause, posture de l'enfant. Relâchez, relâchez. Main au niveau des genoux, orteils dans le tapis, on bascule vers l'arrière. Et à l'expiration, on déroulera son dos. On déroule ses épaules, on sent l'ouverture du cœur. On inspire, on écarte les bras. Et on relâche encore une fois, grande inspire. Et on relâche. Allez, on vient dans la posture de Utthita Trikonasana. Utthita, on écarte bien les bras et donc du coup, on va ouvrir le cœur. On va visualiser une fois l'énergie qui part du cœur vers la main gauche. Et quand on fera l'autre côté, j'inspire, je visualise l'énergie qui part du cœur vers la main droite. Allez, ici, on écarte à peu près 1,20 m. Les hanches bien face, les bras ici à l'horizontale, on inspire. Et à l'expire, on descend. Et là, on visualise l'énergie, le Om qui monte du cœur jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, le Yam qui redescend au niveau du cœur. Si on a du mal, on met la main là. Lentement, vous remontez. Fermez un côté, le côté droit. Ouvrez le côté gauche. Bras tendus, inspire. Et bascule. Toujours l'énergie qui part du cœur jusqu'au bout des doigts. Et lentement revenir. Allez, je vous propose de faire juste une petite pause en Shavasana et on va finir avec une petite méditation. Voilà, venez vous détendre un petit peu.
basculez vers l'avant et venez vous asseoir dans la posture assise. Jambes croisées ou jambes tendues. Redressez votre dos, mettez les mains sur les genoux. Reconnectez-vous avec votre souffle, le va-et-vient du souffle. Puis lentement, posez votre main gauche sur votre cœur. Et vous allez inspirer sur 4. Expirez sur 4. Puis vous allez inspirer sur 5. Expirez sur 5. Puis vous allez inspirer sur 6. Comptez dans votre tête. Et là, lentement, vous allez formuler votre souhait, votre sankalpa, une affirmation réalisable pour les jours à venir. Ce qui vous vient dans la tête, sans trop chercher, sans faire intervenir trop le mental. Et vous répétez mentalement cette affirmation, cette pensée. Puis lentement, vous allez imaginer que vous êtes déjà dans cette situation, que vous avez déjà atteint votre but. Que cette affirmation s'est déjà réalisée. Imaginez et laissez venir le sentiment. Laissez venir à vous ce sentiment de gratitude, de joie, d'avoir déjà atteint votre but. Visualisez-vous. Ressentez cette joie intense, cet amour inconditionnel, cette gratitude, ces sentiments élevés qui viennent du cœur parlent à la matrice de l'univers. Et lentement, reposez la main sur le genou. Et on va terminer avec le son Om dans le chakra du cœur. Namasté, Om Namah Shivaya.